Guinéens qui sont qui tient occupent vraiment à cœur. des postes importants à ce niveau. À présent, on se tourne vers notre invité. Il s'agit de l'honorable Fodé Mohamed Souma. Il est ancien député, donc un des vice-présidents de la 9e législature. Il est le président du parti Génération Citoyenne GCI. Monsieur Souma, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à l'équipe et à vos téléspectateurs. Alors, ça faisait longtemps, vous ne passez pas dans les médias. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à digérer le coup d'État qui a mis un terme à votre vice-présidence à l'Assemblée nationale? C'est ça? Je voudrais d'abord revenir sur le débat sur lequel vous étiez. Je crois que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est l'écart entre le discours et la méthode. Je pense que la méthode est à revoir lorsque on a des... La méthode de qui? La méthode de la junte. D'accord. Je veux dire parce par que là... beaucoup de politiques à l'heure la parlent avec... Non, je veux dire par là qu'il y a tout un process qui passe par les huissiers, qui passe par une assignation. Je crois qu'on n'a pas besoin de bomber les forces, le torse, lorsqu'il s'agit d'une affaire aussi sérieuse. Ça, c'est soit dit en passant. Je crois qu'il faut revoir la méthode. D'accord. Ça pouvait se régler éviter depuis la les veille. descentes musclées. Bon, par rapport maintenant à ce qui me concerne, sincèrement, vous savez, le coup d'État est derrière nous. Vous vous êtes tué pendant longtemps. Un choc. Vous n'avez pas suivi l'actualité de la GCI, sinon je pense que je dois être l'un des leaders les plus actifs dans le domaine de la communication. Autrement. Oui, mais sur les plateaux. les sites, c'est certainement... J'ai dit autrement. Parce que bon, le problème c'est que je suis entouré de personnes qui me disent voici, voilà comment. Voici la démarche. Voilà, je ne suis pas un leader vraiment omnipotent, omniscient, omniprésent. Non, j'ai des gens qui passent sous les ondes. Et donc, j'avais fait un break par rapport au plateau télé. Et comme... on se connaît depuis très longtemps. Je vous avais promis que ma première apparition, ce serait chez vous. Et c'est chose faite. Mais sincèrement, pour moi, le coup d'État est derrière nous. Il est derrière nous pourtant, ce sont les militaires qui gèrent le pays. Un an après, qu'est-ce que vous retenez de cette gestion? Je pense qu'on ne peut même pas parler de bilan. Si on doit parler du bilan de la junte, ce sera après le retour à l'ordre constitutionnel. Non, je dis un an après, qu'est-ce que vous... on ne peut rien dire. Ah bon? On ne peut rien dire. Les différents actes, les actions qui sont posées sur le sincèrement, terrain, ça vous inspire confiance? Si je dois utiliser une phrase, je dirais qu'on a l'impression que la transition n'a même pas commencé un an après. Parce qu'une transition est éminemment politique. Où sont les actes posés? Dans m'a dit que cette transition va être éminemment Maurice sociale. Kouyaté aussi a dit, le président du CNT. A dit le contraire aussi, voilà, justement, il est catégorique. Hein, vous savez, lorsque l'ordre constitutionnel est rompu, la priorité, c'est le retour, la mise en place des institutions. Donc, ce qu'ils disent n'engage que. Mais une transition est éminemment politique et je ne vois pas d'actes concrets qui vont dans le sens du retour à l'ordre constitutionnel. Et c'est pourquoi je dis, un an après, on a l'impression que c'est toujours la case départ. Est-ce un manque de volonté ou au concours de circonstances, de réalité qui ne plaident pas à cela, puisque même entre vous, acteurs politiques, vous ne vous entendez pas, cadre de concertation, dialogue politique, un médiateur, on est dans une situation de nébuleuse. Là, est-ce que la faute, c'est seulement à la junte? Ce sont des mots qui sont galvaudés. On tourne en rond entre des qualificatifs, des qualifications. Non, sincèrement, si la junte avait respecté le process que le président de la transition avait mis en place, c'est-à-dire les 5 points, la constitution, les listes électorales, la révision constitutionnelle et les listes électorales, plus les 3 élections. Si c'était le cas, je peux vous assurer qu'au moment présent, on serait en train de préparer la présidentielle. En tout cas, on aurait déjà installé les élus locaux, on aurait passé à la 10e législature. Je crois que sincèrement, en une année, ils auraient pu vraiment poser des actes qui vont dans ce sens. Mais parle de refondation de l'État. Ce n'est pas le rôle de la junte, cette refondation. C'est quoi le rôle de la junte? Le rôle de la junte, c'est les affaires courantes et le retour à l'ordre constitutionnel. C'est ça le principe global. Maintenant, ils ont besoin d'avoir un CNT pour légiférer. Ils ont besoin d'avoir un gouvernement
pour gérer les affaires courantes, mais ce n'est pas un gouvernement de développement. Ce n'est pas non plus à la junte de faire de la prospective ou des projections sur des années. Ils sont là pour un temps et ce temps doit être délimité et puis surtout discuter avec les acteurs politiques. Ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il faut donc questionner leur mission? Est-ce qu'il faut déjà douter de leur volonté justement de mettre de rendre, en tout cas d'aller vers le retour à l'ordre constitutionnel dans un bref délai? Est-ce qu'il faut douter? Le doute n'est même plus permis, c'est évident. C'est évident aujourd'hui que nous sommes en train de passer à côté de ce que nous attendions de la junte. Donc c'est pas parce que ils ne peuvent pas ou parce qu'il y a une certaine volonté justement de ne pas le faire. Est-ce que c'est la situation qui s'y prête ou c'est parce que eux-mêmes ils n'ont plus la volonté justement de faire les choses ou de faire de retour à l'ordre constitutionnel une priorité? Si je pars du fait que par rapport au premier discours du président de la transition, si on avait déroulé un calendrier en associant la classe politique, on n'en serait pas là. Donc je pense qu'il y a une volonté déguisée de détourner le problème ou de retarder les choses ou de biaiser cette transition. Mais qu'est-ce que vous dites du fait que le colonel nous a dit clairement qu'il ne souhaite pas se présenter et que leur objectif, ce n'est pas du tout diriger ce pays-là? Mais avec tout ce qui se passe, comment vous interprétez cela? C'est pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas de bilan. On ne peut pas parler de bilan un an après. Le bilan, ce sera après le retour à l'ordre constitutionnel, après l'installation des institutions. Là, on pourra faire un bilan global du début à la fin. Mais aujourd'hui, vouloir parler de bilan, c'est comme si on parlait d'un président élu, d'un gouvernement installé, d'une feuille de route à dérouler, d'un programme de développement. Ce n'est pas le cas. Nous sommes face à un coup de force et la nécessité d'un retour à l'ordre constitutionnel. Donc le rôle de la junte, c'est seulement ça. Maintenant, déclarer on ne sera pas candidat, vous savez, vous pouvez ne pas être candidat et avoir votre candidat. Vous pouvez non plus... Donc, c'est pour vous dire qu'on n'en est pas là. Oui, mais on peut aussi évaluer la transition pour ce qui est déjà fait. Vous le savez, et les actes posés. Vous parlez de la mise en place, par exemple, la formation du gouvernement, la mise en place du CNT, des actes... C'est obligatoire. Non, c'est pas... Oui, c'est obligatoire. Mais d'autres actes aussi, vous conviendrez avec moi que d'autres actes aussi sont posés. Lesquels Non. Allons-y. On est tous en Guinée quand même. Oui, allons-y. Non, allons-y. Que ce soit des actes négatifs ou positifs. Tout à l'heure, c'était beaucoup de supputation. On peut à mi-parcours faire un bilan de ce bilan quand même, de cette transition depuis le 5 septembre. Par exemple de l'électrification des Zérékoré, de Boké, l'inauguration de l'hôpital de Donka. Mais tout ça, c'est l'œuvre du gouvernement passé. Ils ne font que gérer. Oui, mais l'administration, c'est une continuité. Voilà, ils ne font que gérer. Ils n'ont rien inventé. Quand ils venaient, c'était inauguré, c'était opérationnel. Non, ils n'ont rien inventé. Tout ça, c'était opérationnel. Non, ce que je veux dire. le courant, donc les gens partaient se soigner à Donka. Tout ça existait quoi. Non, je ne vous dis pas ça. Je vous dis que tout ce qu'ils sont en train de faire, ils déroulent un programme qui était déjà initié, qui était déjà lancé. Ils n'ont rien inventé, c'est pourquoi je ne parle pas du bilan. Ils n'ont rien inventé. Pendant ce temps, des manifestations se poursuivent sur le terrain avec leur cortège de morts. Comment vous trouvez cela? Regrettable. Comment? Regrettable dans la mesure où je pense que ce pays devrait sortir de ce cycle infernal de la violence gratuite, de la violence inutile. C'est pourquoi, ce n'est pas un bilan, mais je salue la décision de la junte d'aller vers l'organisation du procès du 28 septembre. On ne peut pas taire quelque chose qui a mis les projecteurs du monde entier sur la Guinée. Des morts, des viols, des disparitions, et puis plusieurs années après, d'un trait de plume passé à côté. Ça, c'est à leur actif, mais j'ose espérer que ce procès ne sera pas une parodie. J'ose espérer, parce que mon problème, ce n'est pas d'identifier les coupables. Pourtant, un des inculpés déjà exprime son doute, Toumba Diakité. C'est de faire en sorte que plus jamais la Guinée ne connaisse un tel drame. Moi, c'est surtout ce qui me préoccupe. Il faut aujourd'hui aller vers ce qui pourrait nous ramener à la normalité. Une manifestation pacifique peut se faire tranquillement. Les autorités peuvent encadrer une manifestation, etc. Il faut qu'on arrive à cette normalité.
Regardez ce qui s'est passé hier, parce que j'ai vu, je passais là où il y a eu l'enterrement. Lorsque vous avez une population en colère qui va enterrer un mort, mais vous n'avez rien à y faire. Laissez-les procéder à leur enterrement et se disperser. Mais lorsque vous venez, vous créez une situation. Encore aujourd'hui, il y a encore des éléments par là-bas. Je suis passé en béton pour venir. C'est pour vous dire que cette violence, elle est inutile lorsqu'on veut aller à l'essentiel. On se braque entre Guinéens. Je crois qu'il est temps de savoir vraiment raison garder le régime militaire d'encadrer, mais pas de l'interdire. Ce n'est pas possible d'interdire des manifestations. Mais vous... Alors, et donc, je... Décalage, le mot est faible. Ceux qui lui ont mis le pied, la personne qu'il a intérêt à vraiment se rapprocher de ces gens, parce que c'est son discours qu'il a pour renaître l'espoir dans ce pays. Eh bien, aujourd'hui, par rapport à ce discours, je peux vous assurer que c'est le désenchantement total. Oui, mais il y a un chantier sur lequel il est souvent applaudi par un nombre de Guinéens, c'est celui lié à la récupération, surtout des biens de l'État. Et la lutte contre la corruption. Et la lutte contre la corruption. D'abord, sur les biens de l'État. Vous savez, personne ne peut être contre la moralisation de la vie publique, contre la récupération des biens de l'État, le combat contre l'impunité, etc. Mais comme je vous l'ai dit, c'est le discours et la méthode. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez récupérer les biens de l'État. Mais quand vous récupérez les biens de l'État, ce n'est pas parce que l'autre s'est installé de force. Non, c'est mettre la procédure en branle. Lorsque vous avez un dossier pendant devant la justice, attendez que la justice se prononce. Lorsque vous avez des soupçons par rapport à une occupation, eh bien, faites en sorte que la justice se mette en avant. Mais vous ne pouvez pas venir utiliser la loi de la force, de la violence pour récupérer les biens de l'État. On les récupère selon une procédure. Et cette procédure a souvent été viciée. Et la lutte contre la corruption. Ouais, la lutte contre la corruption, c'est quelque chose qui nous plombe, dans la mesure où on est dans un pays pauvre mais riche à la fois. Donc, l'impunité a fait que le plus souvent, eh ben, les gens se sont comportés comme des délinquants économiques. Mais lorsque vous mettez en place la CRIEF, vous devez lui donner toute son autonomie et son indépendance. Il ne doit pas y avoir d'interférence. Et la meilleure façon de crédibiliser l'action de la CRIEF, c'est d'abord de déclarer ses biens. Le gouvernement, les membres du CNRD auraient dû déclarer leurs biens. Ça aurait crédibilisé la CRIEF. Mais lorsque vous venez, vous gérez en toute opacité, en toute opacité, eh bien après, ne vous étonnez pas d'un retour de bâton. Est-ce que ce n'est pas deux choses différentes? Déclaration, le travail de la CRIEF, et vous avez redouté, je ne sais pas, ou sinon c'est un conseil de ne pas avoir une interférence, ou est-ce que vous soupçonnez une interférence de l'exécutif dans le travail de la CRIEF? Vous savez, dans toute procédure, il y a un process à respecter. Vous avez l'instruction, vous avez le procès, le jugement, la culpabilité ou l'innocence. Mais vous ne pouvez pas venir embastiller des gens en prison en violant ce process. Vous ne pouvez pas vous adresser à Paul Pierre Jacques sur des on-dit ou sur des... je sais pas, non. C'est-à-dire que je leur demande de faire un travail professionnel. Aujourd'hui,
La Guinée, je ne dis pas que les Guinéens procureur- ont peur, mais aujourd'hui la Guinée fait Le peur. procureur ne peut pas allez-y, décider vous- l'action la- publique la- à partir des informations, Guinée- des dénonciations. La qu'il a. Guinée fait peur aujourd'hui parce que lorsque vous vous retrouvez dans un pays où le premier magistrat du pays est embastillé, le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, les ministres au poste régalien, vous faites peur. Et lorsqu'on voit tout ce qui se touche à tout, ils ont ouvert des fronts partout, les mines par-ci, les retraites par-là, etc. Vous vous perdez Des fronts en normaux, conjoncture. tous en normaux. Vous vous portez vous vous dispersez. Non, Je crois qu'il faut aller à pas le fait l'essentiel. d'ouvrir beaucoup de fronts. Est-ce que ces fronts qui sont Ouvert. ouverts sont tous inutiles? C'est la question qu'il faut, bien qu'il faut se sûr. poser. Bien Sont sûr, il tous faut aller à inutiles. l'essentiel. Sont tous Je ne dis pas inutiles. inutile, il faut Ah. aller à l'essentiel. À L'essentiel, l'essentiel pour vous, l'essentiel- les politiques, les c'est politiques, l'organisation voilà. des élections. C'est-à-dire c'est ça. qu'ils ont... Tout ce qui n'est pas lié Non. à l'organisation Non. des élections Vous est savez, inutile. ils ont mis dans l'esprit des gens que tout ce qui intéresse la classe politique, ce sont les élections. Oui, mais c'est ce que Non, vous c'est donnez pas le cas. l'impression, monsieur. Non, c'est parce que, Monsieur Souma. c'est parce que non, le ressenti d'un coup d'État, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Ouais. Et ce retour à l'ordre constitutionnel ne peut pas se faire sans la classe politique. C'est ce que je suis en train de dire. Sinon, je ne dis pas que le combat contre la moralisation de la vie publique. Il y a un n'est des pas leaders bon, qui était à mais ce votre n'est pas place bon. hier Oui. et qui dit autre chose parce que selon lui, la classe politique n'est pas mise à l'écart. Il y a un cadre de dialogue et malheureusement d'ailleurs que c'est l'action des acteurs politiques, malheureusement, qui a amené la junte à se radicaliser. Et c'est M. Doré. Docteur Ousmane Doré. Docteur Ousmane Doré. oui. Ouais, c'est votre action, Ça n'engage que lui. l'action ce de qu'il la a dit. classe politique Ça qui a n'engage que amené... lui. Ok, Ça d'accord. n'engage que lui. Ouais, ça démontre à Moi- suffisance qu'il y moi- a, ça démontre à suffisance qu'il y a problème même au sein de cette, Voilà. de cette classe Il n'y a pas politique. qu'au niveau Vous croyez qu'il n'y a Parce que pas déjà- de, parce que vous croyez déjà, qu'il y a dites- pas de Oui. problème ailleurs dans d'autres partis? Vous croyez que tout est rose au sein du CNRD? Vous croyez que tout est rose partout? Non. Oui, mais est-ce que ça peut Oui, parce faciliter que l'avancée moi, je me justement disais que, l'avancée parce que le vous ministre avez, de la vous Sécurité avez votre est en votre disgrâce, partition là. quand même Ça à apporter ça pour la montre réussite de qu'il cette y a un transition. problème. S'il n'y a pas entente au sein même de la classe politique, est-ce que ça peut Il faut faciliter qu'on le sorte de processus? ce dialogue, comment dirais-je, biaisé, policé. On veut une transition apaisée, réussie. Non, ça ne se décrète pas. C'est dans les actes. Vous voulez quel C'est au type de quotidien. dialogue? Oui, mais dans la même logique, vous-même, je parle de la classe politique, est-ce que vous aidez justement Justement, à aller vers cet idéal? Bien sûr. Si, du moment où il y a une certaine division, il y en a une mouvance même qui a été créée dans ce sens, qui applaudit et qui salue tout ce qui se passe. Quelle mouvance? Ah oui, Il n'y a pas de mouvance, il n'y a pas d'opposition. bien, aujourd'hui. justement, le problème, aujourd'hui, le schéma ou la configuration que nous avons, il y a un premier camp qui pense que le CNRD, tout ce qu'il fait, c'est bon et qu'il faut accompagner. Tout est oui. Il y a un autre qui estime qu'il faut faire les choses dans les Et règles. tout est non. Est-ce aussi. que avec ce autre talent, quand on veut faire un dialogue, on sait quels sont les acteurs qui sont dans notre logique, on les invite, ils viennent, on dit on a fait un dialogue, et derrière l'image que ça renvoie, on reconnaît que ce sont des acteurs politiques tout de même. Est-ce qu'avec cette division, ça ne facilite pas le travail justement au CNRD? Bien sûr, ouais, vous savez, mais le CNRD y est pour beaucoup. Il faut diviser pour régner. La Guinée a toujours fonctionné de Et cette si façon. vous mature politique que vous êtes, si vous acceptez d'être divisé, Manipulé, ça veut dire qu'il n'y a pas d'alternative dans ce pays-là. Si, Parce que c'est si. vous qui Si. devez être demain Des millions de les Guinéens dirigeants, vous savez, les dirigeants de Vous ce savez, pays. moi, Et donc, ça veut tout ce qui me dire désole, ce qui de me l'alternative désole, dans ce ce qui pays-là. me désole avec le CNRD et surtout le président de la transition, c'est de constater que les alliés du départ, les applaudissements, tout ce qui était avec, sont de l'autre côté. Ça doit interpeller le CNRD pour rectifier Est-ce le que ce n'est tir. pas lié aussi à l'action de la justice, de la CRIEF. l'action de la CRIEF en grande C'est-à-dire partie? Oui, c'est-à-dire la CRIEF, la CRIEF presque accable presque tous les grands leaders politiques Mais du pays. Est-ce que ce n'est pas ça? La CRIEF Ce n'est pas aussi ça. peut s'attaquer à qui elle veut. Mais je dis, il y a une procédure. Oui. Aujourd'hui, vous ne pouvez le pas... fait que les gens ont changé de camp, est-ce que ce n'est pas lié à l'action de la CRIEF? Bien- Parce qu'avant la CRIEF, avant la CRIEF, le discours n'était pas ce que nous sommes en train d'entendre là, il y a de des la part intérêts. de ces Il y a des de ces intérêts leaders. partisans. Voilà. Il y en a qui sont aujourd'hui en train de caresser la jeune dans le sens du poil pour ne pas être inquiétés. Il y en a d'autres qui bombent les muscles parce qu'ils savent qu'ils vont être inquiétés, etc. Je ne suis pas sur ce terrain.
la justice est là pour vraiment éclaircir ce problème. Je dis simplement que lorsque vous voulez lancer un débat national par rapport à la moralisation de la vie publique, eh bien, il y a un process. Lorsque vous pensez que Fodé Mohamed Souma a fait, il faut avoir des preuves. Et une fois que vous avez des preuves, eh bien, à partir de là, le procès, la culpabilité, il va en prison. Mais vous ne pouvez pas prendre des gens, vous les mettez en prison comme ça, sans coup férir. Vous ne pouvez pas continuer à poser une épée de Damoclès sur la tête de tous ceux qui ont géré dans ce pays. Tout le monde n'est pas faux. Donc je pense que cette psychose que la CRIEF est en train de créer va se retourner contre elle. Parce que les décideurs du moment n'ont pas déclaré le bien. Les décideurs du moment risquent de se retrouver demain à répondre de leur gestion. Donc je pense que le point de départ, c'était dès maintenant, on met bas à terre, on met la justice en avant, et puis celui qui est coupable, mais il payera. Il n'est pas question qu'on continue d'accepter. Vous avez parlé tout à l'heure du port. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui pensent plus à leur, comment dirais-je, leurs intérêts partisans ou particuliers sur le dos du peuple. Aujourd'hui, on devrait avoir le port le plus rentable d'Afrique de l'Ouest. On aurait dû être le port du Burkina, le port du Mali. Mais non, le manque de confiance, etc., font que les gens s'en vont vers le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'il y a un travail à faire, mais ça aussi c'est pour mettre un terme à l'impunité. Une fois que l'impunité est vraiment combattue, j'ose espérer que les choses vont être remises à l'ordre. C'est tout. À vous entendre aujourd'hui, le CNRD a complètement raté le coche dès le départ. Ok. Pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour redresser les choses, même s'il y a eu des cas de mort qu'on ne pourra pas rattraper? Comment redresser la situation et ramener les choses où elles doivent être? D'accord. Donc je pense qu'il y a deux pans. Il y a le côté social, le côté politique. La première des choses aujourd'hui, c'est de recadrer le CNT. De faire en sorte que ce CNT ne continue pas à fonctionner de façon opaque, etc. Et puis, ils sont en train de jouer les prolongations. Lorsque un CNT s'installe et commence son travail par aller en villégiature, comme si personne ne connaît les problèmes guinéens, c'est déjà un problème. Aujourd'hui, nous avons la classe politique est totalement ignoré au sein de ce CNT. Personnellement, j'avais... Vous avez 15 représentants. Disons une partie. Personnellement, j'avais conseillé, qu'on refute cette clé de répartition. Parce qu'on ne peut pas concevoir une société civile de 35 postes face à une classe politique à 15 postes. C'est une hérésie. Je n'ai pas été écouté. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait, comme dans les solutions, c'est d'élargir l'ouverture de ce CNT aux politiques. Ça va un peu augmenter le nombre de politiques. Bien sûr, ça va calmer la situation. Les Maliens l'ont fait. Ça va calmer la situation. Parce que nous avons affaire à des amateurs au sein du CNT. Je le dis parce que je sors de la 9e législature. Je vois comment ils travaillent. Même pour pondre leur règlement intérieur. Le président du CNT aujourd'hui est omnipotent. Il convoque des plénières sans ordre du jour, sans réunir la conférence des présidents, sans le bureau du CNT. C'est-à-dire qu'il est devenu... C'est de l'amateurisme. Mais plus que de l'amateurisme, c'est de l'incompétence. Ok. Plus que de l'amateurisme, c'est de l'incompétence. Maintenant, au niveau il a déjà travaillé. C'est pas trop dit. Il a l'expérience quand même de la première transition. Il a été rapporteur du premier conseil national de la transition qui a été mis en place. Je vais vous dire que je suis député sortant, vice-président, membre du bureau exécutif. Je sais comment fonctionne une assemblée, comment doit fonctionner le Conseil national de transition, et on est complètement à côté. Donc une solution, ce serait... Votre législature non plus n'est pas une référence. Hein? La 9e n'a pas été catholique. Si vous avez fait l'historique,
C'est remuer le couteau dans la plaie. Non, si vous avez fait Il ne faut l'historique... pas nous rappeler la 9e législature. À commencer par sa composition, d'ailleurs, comment les élections se sont faites. Ouais, d'accord. Donc, on la avance. législature donc, du ça, troisième mandat. il faut déjà ouvrir le CNT aux partis politiques afin que nous ayons au moins une majorité de blocage. C'est important. Donc vous estimez que les partis politiques qui y sont n'ont aucun impact en fait sur ce qui arrive. Mais est-ce que 15 sur 81, vous n'avez même pas une majorité de blocage. Vous ne pouvez rien faire. Okay. Tout ce que vous pouvez, c'est lever le doigt ou refuser de lever le doigt, mais vous n'avez aucun moyen. Mais et s'ils ouvrent et que quand même le président du CNT continue à rester omnipotent, est-ce que ça changera vraiment quelque chose? Avec les politiques, il ne pourra pas faire tout ce qu'il veut. Ça, c'est moi qui vous le dis. Alors, il y a l'ANAD qui dit, en réponse à la main tendue du Premier ministre chez nous dans l'émission Refait le monde du lundi, et donc l'ANAD répond, c'est sur Africa-Guinée, que le CNRD et le gouvernement d'un côté, donc le chemin qu'ils veulent pour le dialogue, le CNRD et le gouvernement d'un côté, de l'autre, les partis politiques qui ne sont pas d'accord avec le chronogramme, la société civile sous la supervision d'un médiateur avec les partenaires techniques et financiers. Vous retrouvez dans ce chemin-là? C'est vous qui n'êtes pas d'accord, vous êtes contre tout? Non. Vous retrouvez dans ce chemin? Non. Ça n'engage que l'ANAD. Ah, ok, d'accord. Personnellement, nous, à la donc, GC, c'est encore un autre par problème. rapport à la Donc, GC, il faut avoir 3 cadres de dialogue. Déjà une uniformisation. Eux qui ne sont pas d'accord, vous qui avez une position mitigée et les autres qui sont d'accord. Par rapport à notre position, nous avons estimé qu'on ne peut pas avoir un pied dedans, un pied dehors. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. C'est pourquoi nous nous sommes retirés de notre coalition. C'est pourquoi nous nous sommes retirés du G58. Moi, j'ai simplement dit une chose. Si la classe politique veut réussir Quel est le chemin idéal? Ce chemin, vous le récusez? Non, sincèrement. Si nous voulons réussir l'union sacrée, l'unité d'action, comme face au CNDD, c'est nous mettre ensemble. Mais comme ici, on ne peut pas tous se mettre ensemble, je dis que les partis représentatifs, ceux qui représentent quelque chose, pourront apporter quelque chose. Parce que personne, aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai dit, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Personne n'a intérêt à ce que cette transition échoue. Personne n'est en posture de combattre l'un ou l'autre. Nous disons simplement que ce qui nous intéresse, là où je suis focus, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Maintenant, le CNRD peut continuer à dérouler son calendrier, à inaugurer, à créer, mais le sacro-saint principe du retour à l'ordre constitutionnel, c'est là que la GC est focus. Oui. Mais qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de la Commission africaine des droits de l'homme? C'est terrible, mais je ne suis pas surpris. Ici, on aime être surpris de se surprendre. Sincèrement, je m'y attendais. Et je m'attends même à des sanctions contre la Guinée si on continue à aller droit sur cette lancée. Dans la même fourchette, il y a vos collègues, le président de l'UFDG et également celui de l'UFR, qui affirment finalement être en exil. Qu'est-ce que cela vous rappelle? Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on a, en plus de stagner, on a reculé en termes de respect des droits humains? Il y a un recul démocratique qui est dénoncé par l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne. Il ne sert à rien de mettre des gens en prison avant que leur culpabilité ne soit effective, parce qu'il y a la présomption d'innocence. Aujourd'hui, vous avez des dossiers pendants devant la justice, mais vous agissez avant même que la justice ne se déclare. Donc, ce sont des situations regrettables qui font dire que oui, il y a un recul démocratique, mais une chose est certaine, ils ne toucheront pas aux acquis démocratiques, tels que le bipartisme, tels que certaines choses qu'ils annoncent. Il n'en est pas. Mais en attendant, les manifestations sont interdites. Et puis, il y a aussi présence justement des forces de défense. Oui, et on parle même de détenus politiques. Vous pensez que là, on n'est pas en train de toucher... Moi, je pense sincèrement que le président de la transition aurait tout à gagner à vraiment apporter cette respiration démocratique.
vous avez le FNDC qui veut manifester. Non, il est dissous là, le FNDC, par les autorités. Ouais, on ne dissout pas en état d'esprit. On ne dissout pas quelque chose qu'on ne reconnaît même pas. Donc il faut qu'on arrête de jouer. Mais au départ, ce n'était pas un état d'esprit. Il faut qu'on arrête de jouer avec les mots. Non, si vous ne reconnaissez alors, pas comment quelque... vous avez trouvé cette démarche du ministre Si vous ne reconnaissez pas quelque après chose... un acte de dissolution du FNDC. Non, sincèrement, moi je pense qu'il faut aujourd'hui calmer le jeu, une respiration démocratique. Et là, dans ce cas d'espèce, vous savez, en Guinée, on a les professionnels de la division, etc. Mais je pense quand même qu'on peut aller vers l'apaisement. Et donc, c'est au président de la transition de prendre le taureau par les cornes, de prendre ses responsabilités et d'accepter le minimum, c'est-à-dire une manifestation pacifique. C'est-à-dire enlever ce goulot d'étranglement qu'on est en train de mettre sur la presse. Aujourd'hui, même vous, les journalistes, vous avez peur. Parce qu'il suffit de déraper, de prononcer un mot, de faire quelque chose et de se retrouver devant la hâte. Donc, et tout ceci concourt à créer une forme de psychose, de violence verbale et qui va finir par violence physique. Donc, c'est à lui aujourd'hui de calmer le jeu. Nous n'avons rien à gagner à ce que les Guinéens se regardent en champ de faïence. Mais si demain, nous pouvons dire « oui, je ne suis pas d'accord » et que vous soyez écoutés, eh bien, je pense que nous aurions énormément gagné. Le problème, c'est lui ou c'est son entourage? Ou les deux? Arrêtons de parler de l'entourage. Moi, je sais que beaucoup de choses se sont passées du temps du président Alpha Condé, dont il n'était même pas au courant. C'est valable pour les autres. Non, c'est le chef qui choisit son entourage, c'est le chef qui choisit ses collaborateurs. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se font. Mais un mort, ce sera sous le dos de qui? C'est le président de la transition. Donc c'est lui qui doit savoir qu'il est en dernier ressort le premier comptable de tout ce qui peut se passer. Nous ne voulons plus de violence qui entraîne des pertes en vies humaines ou des dégâts matériels. Ce procès, nous l'appelons de notre vœu pour que les Guinéens sachent que plus jamais, plus jamais, on ne peut se permettre de tirer à balles réelles sur des ordres ou bien parce qu'on est fort ou parce qu'on est en tenue. Il faut absolument qu'on sorte de ce cercle infernal. Je vous dis, tout à l'heure, je voyais encore la violence. Hier, j'ai encore vu la violence lors d'un enterrement. Merci. Donc il faudrait vraiment qu'on sorte de ce d'être passé dans cette émission. Merci à Lamine Moïma Sissé, Cheikh Sadiboundo et Massou Massogué, Sekou Keita. Merci à la régie, la technique. À vous, auditeurs et téléspectateurs, merci de votre aimable attention. Merci également à tous ceux qui nous suivent et nous regardent. On se reprendra demain avec le même plaisir de vous servir. Portez-vous bien.